racines, forêt millénaire, gorgée de soleil et de nos prières, jailliront nos fruits, chassant l'éphémère. Au-delà des cimes, je vois l'univers comme je l'imagine, l'horizon m'éclaire. Au-delà des cimes, je vois l'univers, car je suis un arbre lié à mes pères. Parfois mes prières se noient dans le sel et semblent s'évaporer à travers le ciel. Des jours, des heures, j'attends et me désespère en silence. Le roi du monde est peut-être en vacances, les graines dans la terre ensemencées. La lumière pourront-elles un jour goûter que j'ai dessiné avec mon crayon? S'uniront-elles un jour au papillon? Et soudain le ruisselle, mêlé aux rayons du soleil, la terre se pare des couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'ouvre enfin les yeux, le bonheur fleurit devant moi et murmure le désespoir n'existe pas. Depuis j'arrose de cette mélodie les arbres vers les chemins de ma vie. Dans une danse joyeuse, je dis merci au roi des rois, le désespoir n'existe pas. Et soudain le ruisselle, mêlé aux rayons du soleil, la terre se pare des couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'ouvre enfin les yeux, le bonheur fleurit devant moi et murmure le désespoir n'existe pas. Depuis j'arrose cette mélodie les arbres vers les chemins de ma vie. Dans une danse joyeuse, je dis merci au roi des rois, le désespoir n'existe pas.
cesse d'hospiller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, youfi, c'est la vie. J'ai besoin de tes caresses, et non pas que tu me blesses. Offre-moi la gentillesse, donne-moi de la tendresse. Si l'on cessait d'hospiller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, youfi, c'est la vie. Me guider en délicatesse et ralentir la vitesse. Pour contourner mes faiblesses, fais-moi goûter l'allégresse. On cessait d'hospiller, on pourrait mieux youfier. Quand je me compte, je grandis. Youfi, youfi, c'est la vie. Au vent les mots qui oppressent, ta main douce et je progresse. Élevé tout en souplesse, sur tes épaules mes prouesses. Si l'on cessait d'hospiller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, youfi, c'est la vie. Suivons la route de la sagesse, parfumons les jours de liesse. L'enfance est notre richesse, donnons-lui de la tendresse. Si l'on cessait d'hospiller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, youfi, c'est la vie. Shalom les amis, bonjour, en espérant que tout va bien. Bezrat Hashem, que vous soyez en bonne santé, qu'Hachem nous envoie la protection, la bénédiction par le mérite des tzadikim. Rabbi Nachman qui est avec nous, qui ne nous lâche pas, Baruch Hashem. Ashrenu. Voilà, Chazak pour ceux qui sont dans la yeshiva, les cordonniers de la nuit, c'est du jour, ceux qui font les deux, Ashrenu, Baruch Hashem. On avance. Moi, Madame Maman, moi je suis pas un grand tzaddik, vous êtes trompé. Bon, vous vouliez parler de Rabbi Nachman, Baruch Haba, il n'y a aucun problème. Rabbi Nachman, ouais, c'est un très grand tzaddik. Ouais. C'est un très grand tzaddik. Voilà, maintenant on est dans Hod chez Benetzach, et c'est-à-dire comme on a vu qu'on était, en fait on est passé dans le premier cercle après le centre, qui est Hod chez Benetzach, c'est-à-dire c'est le premier, comme on dit, c'est le premier développement du point central. Le point central, on a vu, c'est Netzach chez Benetzach, c'est pas un cercle, c'est un point. C'est le point central de toutes les sphirotes, de tout. Et le premier cercle qui va agir après le Netzach chez Benetzach, c'est Hod chez Benetzach. C'est Hod, Rabbi Shimon, mais Benetzach, dans le Netzach. C'est-à-dire que c'est ça qui... Après, toutes les sphirotes, bien sûr, elles passent par le Netzach, et qui est le point central de toutes les sphirotes, d'accord? Puisque maintenant, les sphirotes, il y a 7 sphirotes, ce qu'on appelle les sphirotes d'en bas, et la sphira centrale des 7, c'est Netzach, puisqu'il y a Chesed, Gvura, Tiferet, au milieu il y a Netzach, après Hod, Yesod, Malchut. Donc au centre, il y a la sphira de Netzach, et donc toutes les sphirotes, elles sont tournées vers le Netzach comme pour la Menorah, où toutes les branches de la Menorah, toutes les lumières des branches de la Menorah, elles se tournaient vers le côté central de la Menorah. Ouais, c'est des nissim, comme vous dites, chaque jour, qu'Hachem me donne la force et l'inspiration et la santé et les conditions aussi. Ah, merci, Madame Fabienne. Je suis content que vous ayez réussi les textes parce que c'était lourd, ça passait pas dans le mail. Et il y avait une espèce de frise décorative qui pesait très lourd dans le fichier PDF.
Donc on a effacé cette frise-là et ça est devenu plus normal. Donc merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui attendent la traduction de ce qu'on étudie la nuit en français. Bezrat Hashem, si on compte sur Madame Fabienne, qu'Hachem lui donne la force, la santé, pour traduire le texte de Sasson Vesimcha, Bezrat Hashem. Alors dès que ça sortira, Bezrat Hashem vous avertirai et ceux qui voudront, ils pourront le recevoir par mail. Je ne sais pas comment on fait, mais je vais demander au bureau s'ils peuvent créer un groupe mail de tous les gens qui sont dans les shiurim. Et comme ça, quand on envoie tout le monde en même temps. C'est plus rapide, plus facile à faire. Donc on a vu hier qu'on ne peut pas se... Il n'y a pas de, si vous voulez, d'excuses en disant les itnatzlut. Natzlut, quand on dit animit natzel, c'est-à-dire j'ai maintenant une excuse, c'est-à-dire je suis désolé, mais moi je peux pas parce que vous comprenez, moi je peux pas parce que je travaille, parce que j'ai des enfants à charge, parce que mon mari s'occupe pas de la maison. Il y a beaucoup de raisons que vous pouvez dire pourquoi vous n'arrivez pas. Mais en fait, tout ce qu'il y a ici, toutes ces raisons-là, c'est complètement faux. Parce que ces raisons-là, ces conditions-là, c'est précisément les conditions dans lesquelles Hachem t'a mis pour que tu te rapproches de lui. Donc, il ne faut pas me dire, excusez-moi, les conditions dans lesquelles je suis, elles ne me permettent pas. Mais si tu dis ça, tu es complètement à côté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un dise ah voilà, parce que maintenant, tu comprends, je suis dans le confinement, donc je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire parce que le confinement ne te laisse pas sortir, etc. Mais tu ne peux pas dire que parce que tu es dans le confinement, tu ne peux pas servir Hachem, ou tu ne peux pas faire Idbo des doutes, ou tu peux faire de la tzedaka, ou tu ne peux pas faire des... Au contraire, toutes les conditions dans lesquelles tu es, chacun d'entre nous, comme il nous a dit Rabbi Nathan, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, elles sont optimisées pour servir Hachem. Vous comprenez? Voilà, quand vous dites M. Pentrel, il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire personne ne pourra venir et dire « Excusez-moi, j'ai pas pu parce que vous comprenez, j'ai telle raison. » Il n'y a pas, c'est pas la peine de chercher des raisons d'excuses, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Comme il a dit Rav Zoucha, il a dit on ne va pas me demander pourquoi j'étais pas Moshe Rabbeinu. On va demander pourquoi j'étais pas Zoucha. C'est pas pourquoi j'étais pas Moshe Rabbeinu. On ne va pas demander d'être Moshe Rabbeinu. Donc c'est pas la peine de dire if I was a rich man, si j'étais riche, alors j'aurais fait j'aurais fait ça ou ça. Il faut Shlema par Aaron ben Rivka. Il y a des gens qui disent ah moi si j'étais Joël Jonathan, vous avez repris le travail, c'est dur. Bezrat Hachem, vous avez dans votre travail, Hachem il vous a fait reprendre le travail parce qu'il veut vous parler dans votre travail. C'est les conditions optimisées. Vous comprenez? Il faut sortir. C'est les conditions qui sont optimisées. Personne ne peut dire je peux pas. Parce que justement, on t'a mis dans cette situation pour que tu fasses ce que tu as à faire. Seulement, des fois, les gens, ce qu'ils veulent, c'est faire ce qu'eux, ils ont dans leur tête. Mais il ne faut pas faire ce qu'il y en a dans notre tête. Il faut se connecter à la réalité. L'appel d'Hachem dans la réalité qui s'appelle Malchut. Refoua Shlema pour Valérie Badjanine. Bezrat Hachem. Joël Jonathan, sachez qu'Hachem il est avec vous et vous parle toute la journée. Refoua Shlema pour Yaakov Ben Roland. Et il vous a mis dans le travail où il y a des gens qui doivent retourner travailler, des gens qui ne peuvent pas retourner travailler. Il y a des gens, toutes les conditions sont optimisées pour la communication avec Hachem. Donc le plus important c'est Malchut, c'est la communication dans ce qui se passe en bas. À partir de là on commence à monter. Mais on commence toujours par la réalité. La réalité, parce que cette réalité-là, c'est, comme il a dit l'autre, ce plat pays qui est le mien. C'est-à-dire, cette réalité, c'est la mienne. Refoua Shlema pour Yaakov Ben Roland. Refoua Shlema pour tous les malades, Bezrat Hachem, qui se remettent tout de suite. Qui se remettent tout de suite, Bezrat Hachem, immédiatement, que ce virus disparaisse complètement.
Ça coupe, vous dites, non, chez moi, je vois pas que ça coupe. Alors, dites-moi si ça coupe, les autres gens pris sont présents, alors je fais quelque chose. Mais chez moi, je vois que c'est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupure. Ok, alors il n'y a pas de coupure, peut-être Madame Tangi vous fait redémarrer, refaites une reconnexion. Parce que moi je vois pas, je vois que c'est vert, donc ça veut dire que le flux il est en continu. Donc voilà, maintenant, regardez un peu regardez et lisez-nous, vous avez repris Chatzot et Bodedut, Ashreinu, Ashrichem. On est content de vous revoir, M. Zenou, on vous aime. Ça nous donne de la joie quand vous êtes avec nous. Alors, il y a l'histoire que je vous raconte, c'est ce que je vous ai raconté déjà, c'est qu'il y avait un jeune homme à Paris, il avait été en colonie de vacances. Et quand il est revenu des colonies de vacances, alors sa grand-mère lui dit alors comment c'était mon chéri et tout, ça devait être formidable, tu as pu t'amuser et tout. Il dit ouais c'était bien et tout, mais j'ai un problème, c'est que tu ne m'as pas donné d'argent de poche. Alors comme tu ne m'as pas donné d'argent de poche, il y avait des jeux payants. Donc il y a eu plusieurs jeux, je n'ai pas pu participer parce que c'était payant. Ok, alors sa grand-mère le regarde, elle lui dit mon chéri, pourquoi tu n'as pas mis les tefilines quand tu étais dans la colonie de vacances? Alors il la regarde et très étonné, il dit mais comment tu sais que j'ai pas mis les tefilines? Il lui dit parce que dans la pochette des tefilines, je t'avais mis l'argent. Donc si tu me dis maintenant que tu n'avais pas d'argent, ça veut dire que tu n'as pas mis les tefilines. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils disent, vous comprenez, ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne me permet pas de faire telle chose ou de faire telle chose. Mais tu ne comprends pas que ta vie, comme elle est aujourd'hui, elle est sur mesure, justement. Justement, vous comprenez? Justement, eh bien justement, cette réalité-là, c'est la réalité dans laquelle je voulais que tu sois pour te rapprocher de moi. Voilà, quand vous dites M. Pintrel, plus il y a de cordonniers avec des chaussures à trois coins, et plus le monde il va être bien chaussé. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant nous, on a dans notre tête des plans d'idéalisme, c'est-à-dire l'idéal. L'idéal, c'est être un tzaddik ou une tzaddikette made in Hollywood, vous comprenez? C'est-à-dire on a des films dans notre tête parce qu'on a lu des histoires, c'est bien, c'est-à-dire que tu as des histoires de tzaddikim, de tzaddikaniot, de gens qui ont eu des miracles, qui ont eu des choses extraordinaires, etc., et qui ont eux-mêmes fait des choses très grandes, très belles, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est très beau. C'est beau de lire des histoires, c'est beau d'apprendre toute la Torah, c'est d'apprendre toute la Torah, la Mishnah, le Chumash, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, le Zohar, le Midrash, tous les Sfarim. Tous les Sfarim, c'est bien d'étudier. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout commence par « vous êtes là ». C'est-à-dire comme le GPS ou le plan du métro. Vous êtes ici. Une fois qu'on a mis « vous êtes ici », après on va comprendre tout le plan du métro. Mais s'il n'y a pas « vous êtes ici », il n'y a rien, il n'y a aucun plan, il n'y a rien du tout. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a envie dans notre tête, on a des plans Hollywood. Donc on fait de la projection de ce qu'on a dans notre tête, dans notre vie. Et en fait, on est obnubilé par ça. C'est-à-dire, on veut ça, on veut l'autre, on veut que nos enfants ils soient calmes, on veut que nos enfants ils soient gentils, on veut que nos enfants ils soient polis, on veut que nos enfants ils soient bien éduqués, on veut que nos enfants ils réussissent dans la vie, on veut que nos enfants ils soient mariés avec des gens qui les aiment, avec des gens qui les honorent, avec des gens qui leur comptent tout le besoin, des gens qui leur donnent de l'affection, des gens qui soient... Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est magnifique. Mais il y a la réalité de la vie. La réalité, ça, c'est émettre la mytho. Vous comprenez? Ça, c'est le émettre la mytho. C'est la vraie vérité. Il y a la vérité de Hollywood et il y a la vraie vérité.
La vraie vérité, c'est que je fais des chaussures à 3 coins. Et ces chaussures à 3 coins, elles sont tellement belles. Pourquoi? Parce que c'est les miennes. Et c'est les miennes. Et c'est Hachem qui m'a fait comme ça. C'est Hachem qui m'a fait que je ne peux faire que des chaussures à 3 coins par rapport à tous les autres cordonniers professionnels du monde. Moi, je fais des chaussures à 3 coins, mais elles sont magnifiques parce que c'est la place où Hachem il m'a mis. C'est ça qu'il attend de moi. Et il est joyeux parce que moi aussi je suis joyeux. Je sais que ça vient de lui. J'ai de la joie, j'ai du nachat, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Vous croyez qu'Abraham et Sarah, ils avaient des problèmes parce qu'ils n'avaient pas d'enfants? Vous croyez combien de gens qui n'étaient pas mariés, ils avaient des bilboulim, mais des problèmes parce qu'ils n'étaient pas mariés? Ils sont optimisés. Leur vie, elle est optimisée, comme elle est. C'est vrai, dans le film hollywoodien de servir Hachem, c'est vrai dans le plan hollywoodien de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors c'est sûr que c'est super, c'est super. Et si j'avais un travail facile où je gagne beaucoup, et si j'avais ça, et si j'avais l'autre, il y a beaucoup de choses qui sont des plans hollywoodiens qu'on a dans la tête. Mais il y a une réalité. La réalité, c'est ça le Emet Le'amito. Vous comprenez? La vraie vérité, c'est là où vous vous trouvez aujourd'hui. Comme vous êtes aujourd'hui, avec ma tête de métèque, comme je suis. Je suis quelqu'un d'extraordinaire et d'unique au monde, parce que c'est comme ça qu'Hachem m'a fait. Donc si maintenant le grand patron, il m'a conçu comme ça, il m'a fait comme ça, peu importe les intermédiaires qu'il y a eu dans ma vie, qui ont été des intermédiaires, mais le grand patron, il a voulu qu'aujourd'hui, je sois comme je suis, ok? Donc ça veut dire c'est ce qu'il attend de moi. Donc maintenant, moi, comme je suis, je fais des chaussures à 3 coins, d'accord? Ça veut dire que c'est ça qu'Hachem il veut. La preuve, c'est qu'il m'envoie chercher. Il vient me chercher. Il dit voilà, t'es trop loin. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je voudrais te voir. Viens me voir. Viens me voir. S'il te plaît, viens me voir. Il dit, pas de problème, je viens tout de suite. Il n'y a pas mieux. Comme on dit, le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est-à-dire, c'est quoi la frustration de dire je peux faire mieux? Peut faire mieux, vous pouvez faire une demande, vous pouvez toujours faire des demandes pour être muté, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous voulez passer du cordonnet à 3 coins aux chaussures de montagne ou aux baskets pour courir des Adidas, il n'y a pas de problème. Vous pourrez écrire, il n'y a pas de problème. Faire une demande. Dire voilà, monsieur le patron, Hachem, j'aimerais être comme ça. Ça serait mieux quand même si j'étais comme ça. Si j'avais une maison plus grande, alors je pourrais recevoir des gens. Mais tout ce que tu veux dans ta vie, sache que ça se trouve déjà chez toi en modèle réduit, là où tu te trouves. Quelqu'un il veut faire de la tzedaka, il te dit, moi je vous promets, le jour où je vais être riche, je vais faire beaucoup de tzedaka. Quand je vais gagner au loto, je vais faire beaucoup de tzedaka. Et d'ailleurs, c'est que pour ça que je veux gagner au loto. Alors il dit, mais maintenant, est-ce que tu as de l'argent? Il dit, maintenant, j'ai 50 € dans ma poche. Alors, tu peux donner 10 € à la tzedaka. Ah non, ça, je peux pas. Je t'ai dit, quand je vais être riche, alors je vais donner à la tzedaka. Non, la richesse, elle se trouve aujourd'hui. Elle se trouve. C'est que tu as 50 €. Si tu as 50 €, tu peux en donner 10, ok? Et après, si maintenant, quand Hachem il te donne 50, tu donnes 10, alors il se dit, si je lui donne 20, il va donner, si je lui donne 100, il va donner 20. Si je donne 1000, il va donner 200. Si je lui donne 1 million, il va donner 200 000. Alors, pas de problème, je vais lui donner. Vous comprenez? Mais Hachem, on ne va pas avec des rêves. L'auteur de Sasson Besimcha, il s'appelle Avraham ben Rav Nachman. Chazan, son nom de famille. Pourquoi vous êtes coupable? Vous croyez que la parnassa, c'est vous qui décidez, et Mortalis? Vous êtes dans un 2 pièces. Oh Hachem, merci mon Dieu, Hamdoullah, on est 5 personnes, ça veut dire 3 enfants. Et c'est magnifique.
Avant les gens, moi je vous montre des gens en Jérusalem que je connais, ils étaient 14 personnes dans une pièce. Ils sont là, vivants, c'est pas, je vous raconte pas une histoire il était une fois dans l'Ouest. Je vous vois maintenant, là, des gens maintenant qui sont, qui sont maintenant, qui sont vivants, qui sont là, et qui ont grandi toute leur enfance et leur adolescence dans une maison où ils étaient des 12 enfants avec les parents. Une pièce, il y avait tout dedans. Tout. C'est la pièce où il y a tout, la cuisine et la chambre à coucher, la salle à manger, tout, c'est la même chose. Voilà, M. Biongiardini, il a une cabane et 4 avec un troupeau, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que maintenant, commencez voilà, c'est-à-dire, voilà, comme vous dites, Mlle Frima, que Hachem lui donne, si maintenant j'ai un plan comme ça, alors que je voudrais plus, parce que je pense que ça m'aiderait, alors il n'y a pas de problème, je peux le demander à Hachem. Une fois, Rabbi Nathan, il s'est plaint chez Rabbeinu, il lui a dit, j'ai pas une chambre à moi privée dans laquelle je peux servir Hachem. C'est-à-dire que tous les gens qui sont des Ovdei Hachem, des gens qui servent Hachem et tout, vous avez toujours une petite pièce, une petite chambre, un petit coin dans leur maison où ils pouvaient s'enfermer pour faire Itbodedut ou Chatzot, ou des fois vraiment se concentrer bien dans leur prière ou autre. Alors une fois, Rabbi Nathan, il est venu chez Rabbeinu en lui disant, voilà, j'ai pas une pièce spéciale dans laquelle je peux m'enfermer pour faire Avodat Hachem. Alors Rabbeinu lui a dit, tu sais, si Hachem savait que sans cette pièce-là, tu ne peux pas le servir, et te l'aurait donné depuis longtemps. Si Hachem il a fait que tu n'as pas, ça veut dire que c'est comme ça maintenant. Maintenant, tu as le droit de demander. Ça, je vous dis, c'est pas Rabbeinu qui lui a dit, mais tu as le droit de demander. Tu dis, Hachem, j'aimerais avoir une petite chambre dans une maison où il y a une petite chambre, même si elle fait 2 mètres carrés, mais où je peux m'enfermer pour prier, etc. Alors si Hachem, il sait que c'est quelque chose qui va t'aider, alors il te le donnera, parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Hachem, il veut que tu le serves pour ton intérêt. Il a créé tout ce monde pour que tu sortes gagnant, oui. Donc il ne va pas te mettre dans des conditions où tu vas être perdant. C'est complètement absurde de penser une chose comme ça. Hachem, il a créé tout le monde pour nous, pour qu'on réussisse notre vie. Et vous croyez que maintenant, Hachem, il va te mettre dans des conditions où tu vas échouer dans ta vie. C'est complètement dingue de penser une chose comme ça. Il faut être complètement fou pour penser des choses comme ça. Hachem, il te met dans les conditions optimisées de réussite de ta vie, qui est la réussite de ta vie, la connexion avec Dieu, la prise de conscience de Dieu. C'est ça. Vous demandez, faut-il se déconfiner? Quand ça va venir, ça va venir. Si quelqu'un lui dit, viens reprendre le travail, alors reprend son travail. Et s'il n'y a pas, il reste tranquille, c'est tout, chacun selon son menu. Vous voyez, ils ne vont pas déconfiner tout le monde entier d'un coup. Ça va aller doucement. Alors, celui que maintenant on lui dit qu'il doit aller travailler, alors il va travailler. Celui qui ne dit pas, il reste là où il est. Hachem, il optimise les conditions pour que tu te rapproches de lui. Et tu penses que toi, tu vas venir dire à Hachem, ah, moi je ne pouvais pas. Moi je ne pouvais pas, parce que tu comprends, les conditions dans lesquelles tu m'as mis, je ne pouvais pas te servir. Tu m'aurais mis dans d'autres conditions, mais j'aurais fait ça de façon, de tout cœur, avec plaisir. Et tu crois que tu vas embrouiller Hachem avec tes histoires. Accepte ta vie. Cherche qu'est-ce que tu peux faire pour faire plaisir à Hachem maintenant. Il y a des gens, pour faire plaisir à Hachem, qu'est-ce qu'il faisait? Le Baal Shem Tov, il dit. Il jouait par exemple de la flûte pour Hachem. C'était un berger. Et il jouait de la flûte pour Hachem. Ou bien il faisait des cabrioles pour Hachem. Il disait, Hachem, regarde, maintenant je vais te faire une cabriole, mais rien que pour toi, regarde bien ce que je vais faire. Et il fait une cabriole devant Hachem, il dit, ça c'est pour toi Hachem, je te fais une cabriole. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à donner à Hachem? Qu'est-ce que tu peux faire de bien? Ou qu'est-ce que tu peux éviter de faire pas bien? Ça y est, c'est maintenant, c'est ça. C'est maintenant, c'est ça les conditions idéales. Il faut que tu comprennes que c'est ça les conditions idéales.
le Rav Amnon Yitzhak qui racontait, c'est une histoire que j'ai entendue il y a très longtemps, il dit que il y a quelqu'un qui n'avait pas appris à lire l'hébreu. Alors comme il n'avait pas appris à lire, il faisait pas la prière et tout. Il disait toujours aux gens, qu'est-ce que tu veux, je sais pas lire, donc je peux pas prier, je peux rien faire. Ok. Alors les gens lui ont dit, mais apprends à lire, ou tu peux prier dans une autre langue et tout. Il dit, non, on m'a pas appris à lire, moi c'est tout, je sais pas lire, je sais pas lire. Ok. Il n'a rien fait pour essayer de voir comment il pouvait trouver dans sa vie autre chose que ça, parce qu'il n'était pas intéressé. Il n'était pas intéressé, alors il croyait que ça allait être une raison valable. Mais après 120 ans, quand il est arrivé de l'autre côté, c'est pas passé du tout ces arguments. Ces arguments, ils sont pas passés. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé à faire passer ça. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas un moment où tu peux pas faire quelque chose pour Hachem. Faire quelque chose pour Hachem, des fois, c'est sourire. Rabbi nous dit, tu sais, quand tu souris, eh ben, ça donne de la force aux gens. Le sourire, ça donne de la force aux gens. Quand tu es entouré avec des gens qui font la tête, ça angoisse. Vous comprenez? On est bien. Qu'est-ce que vous voulez? On est très bien. Il y a toutes les conditions optimisées. Toutes les conditions. Mais il faut accepter là où on est. Et il faut chercher la connexion là où on est. Au lieu de dire si j'avais ça, si j'avais ça et si j'avais ça. Tu as tout ce qu'il faut. Non seulement tu as tout ce qu'il faut, mais comprenez bien que c'est quelque chose qui est optimisé. C'est pas uniquement que tu peux comme ça, tu peux y arriver malgré que la situation elle est pas terrible. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que la situation elle est optimisée sur mesure, que tu es au top de tout pour te connecter à Hachem. C'est pas que tu es dans quelque chose qui est exploitable, que on peut quand même faire quelque chose. Non, c'est pas on peut quand même faire quelque chose. C'est que tu peux tout faire comme tu es là. Qu'est-ce que ça veut dire tout faire? Ça veut dire que là où tu te trouves, dans toutes ces conditions matérielles, et spirituelles, émotionnelles, affectives, de santé, tout ce que tu veux, toutes les sociales, tout ce que tu veux, toutes ces conditions, chacune, tu la prends à part. Toutes ces conditions, elles sont optimisées chaque seconde par Hachem pour que tu te rapproches de lui. Donc n'invente pas une vie qui n'existe pas. N'invente pas parce que tu perds ton temps. Tu as affaire à un créateur qui t'aime, un créateur qui peut changer le monde entier pour t'amener une fleur et te faire sourire. Il peut faire déplacer un avion, il peut faire déplacer un bateau, il peut faire déplacer une armée, il peut faire déplacer un roi, un ministre, il peut faire un chamboulement dans le monde entier pour te voir sourire et t'amener une fleur et que tu fasses un sourire. Donc n'essaye pas de faire des reproches de conditions de travail, parce que tes conditions de travail, elles sont optimisées. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans le cœur une fois pour toutes dans la vie. Parce que sinon, pour Avraham ben Aziza, vous comprenez? Cherche Hachem en toi comme tu es maintenant. Voilà, comme vous dites Franck Muller. Va vers toi, cherche Hachem en toi comme tu es aujourd'hui. Comme tu es aujourd'hui. Comme tu es aujourd'hui, Hachem il est avec toi. C'est-à-dire, c'est pas que malgré que tu sois comme ça, Hachem il est avec toi. Non, c'est pas malgré. C'est que c'est bon gré. Ça veut dire que ça a été optimisé pour que tu sois comme ça. Et Rav Yitzhak Breiter, Alav Shalom, Rav Yitzhak Breiter de Pologne, ont déjà retenu Refoua Shlema pour Yosef Camus ben Chava, Ephraim Mordechai ben Esther, Tzion ben Fortuné, Machlouf Shmuel ben Sol, et tous les malades, Bezat Hashem, de l'âme Israël et du monde entier, tous les malades. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis un petit peu écarté. Et pour Shlema, Daniel Tassita ben Petrus,
Bezat Hashem, je n'ai refoua shlema. Ah oui, Rav Yitzhak Breiter, merci Stéphane Brasi de me rappeler. Voilà, le Rav Yitzhak Breiter, qui était celui qui a diffusé Rabbeinu en Pologne, Hatzlacha, Dan Ben Yehudit et Deborah Bat Katia, Katia Rivka, Bezat Hashem, Shatova, Mazal Tov pour tout ce que vous faites. Refoua Shlema pour Eric Ruben Raphaël Ben Chaya. Donc maintenant, Rav Yitzhak Breiter, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant, même si quelqu'un, il a fait une avéra, Chas v'shalom, il a fait quelque chose de pas bien. Maintenant, avant d'avoir fait quelque chose de pas bien, il pouvait le faire ou ne pas le faire. Maintenant qu'il l'a fait, ça veut dire que c'est Min HaShamayim. Ça veut dire qu'on l'a fait tomber, c'est Min HaShamayim. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire tchouva à son niveau et dire à Hachem, s'il te plaît, moi je veux pas vivre des choses comme ça. Moi je veux pas faire des bêtises. C'est tout. Il doit annoncer à Hachem qu'il n'est pas d'accord avec ça, mais il doit avoir la émouna. Une fois que c'est passé, que c'est Min HaShamayim. Il dit à Rav Yitzhak Breiter que tout ce qui est passé, c'est Min HaShamayim. Même si quelqu'un il a fait des bêtises dans sa vie, tout, ça vient du ciel. Parce que s'il ne dit pas que ça vient du ciel, il croit que ça vient de lui, alors la liste est longue de ce qu'il aurait pu ne pas faire et de ce qu'il aurait pu faire. Tout vient d'Hachem. Maintenant, comment je me rapproche d'Hachem avec les éléments que j'ai en face de moi aujourd'hui, c'est tout. Le reste, je ne sais pas. Peut-être qu'on va y arriver, peut-être que ça sera comme ça, je ne sais pas. Je demande à Hachem. Je demande à Hachem, c'est tout. Voilà, Bezat Hachem, de rire. On va vivre dans le rire, dans la joie. Vous comprenez? Ne cherchez pas à être autre chose que ce que vous êtes, Parce que si Hachem, il pensait que si vous étiez quelqu'un d'autre, ou si vous étiez autre chose que ce que vous êtes, ou que vous étiez dans d'autres conditions, ça aurait été mieux pour vous, il vous l'aurait donné sans aucun problème. Parce que toute la raison pourquoi il a créé ce monde, c'est pour que vous réussissiez votre vie. Donc il ne peut pas vous mettre il ne va pas vous faire des offres de gascon, il ne va pas vous faire des pièges. Il ne va pas vous faire un piège. Il vous a mis là où vous a mis. Il aime là où vous avez un Baruch Hashem. On va rire de voir comment on a cru qu'on n'avait pas ci ou qu'on n'avait pas ça, et que si on avait appris plus jeune, alors on serait... Non, il n'y a pas plus jeune, il n'y a pas plus... Il n'y a rien, il y a maintenant, c'est tout. Et maintenant, il y a de la connexion avec Hachem. Écoute, ouvre ton cœur et tes oreilles. Arrête de produire des films avec ton cerveau de Hollywood. Arrête avec Hollywood. Ça y est, Hollywood, ouvre ton cœur et tes oreilles, écoute la voix d'Hachem, parce qu'il t'appelle toute la journée. Vous comprenez? Bezrat Hachem Oran Silam, vous viendrez à Ouman, on va se retrouver à Ouman, et tous dans la joie, on va danser dans le Mishkan, vous demandez quand est-ce qu'il va être terminé, it's a long way from home. C'est un Bezrat Hachem, pour l'instant, dans quelques semaines, on doit, Bezrat Hachem, finir déjà tout le côté du béton, Bezrat Hachem, et après on commence toujours avec ce qui vient, on vit yom yom, ça vient, on avance, c'est tout. Alors pourquoi vous dites j'ai la émouna mais j'ai pas le moral? Si vous avez la émouna, il faut que vous ayez le moral, parce que si vous avez la émouna, ça veut dire que vous savez que Hachem, il veut que vous soyez dans ces conditions. Alors pourquoi vous n'avez pas le moral? Hachem vous avez mis dans le poste de travail optimisé, c'est-à-dire vous avez optimisé votre vie. Pourquoi vous n'avez pas le moral? Bezrat Hashem, Aaron, merci pour tes brachot et tes souhaits, tout. Voilà, on doit être joyeux. N'importe comment. Vous voyez, un enfant, il est toujours joyeux, il tombe, il se lève, il a perdu ça, il a oublié déjà. Excusez-moi, pardon. Donc je vous précise ça, parce que il dit, Rabbi Nathan, il dit, il n'y a pas d'excuse. Ne crois pas que tu vas arriver avec des excuses. Tu vas dire, je m'excuse, mais vous comprenez, j'ai eu toute ma vie des difficultés de par là, ça. J'ai dû m'occuper de mes parents, j'ai occupé de mes frères, il y avait un qui travaillait pas, des trucs. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse. Et ce n'est pas la peine de présenter des excuses parce que
toutes les raisons que tu vas dire pourquoi tu n'es pas arrivé, c'est justement les raisons dans lesquelles on t'a mise pour que tu arrives. Donc, vous comprenez? Donc, ne ramène pas ça parce que ça va se retourner contre toi. Parce que quand tu vas dire, vous savez pourquoi je suis arrivé? Alors, parce que je pouvais pas faire ça, ou je pouvais pas faire l'autre. Là, il n'y a pas. Vous voyez celui qui est... Quelqu'un l'a rapporté hier, le conte de l'infirme. Vous voyez l'infirme, il se lance. Il est infirme, mais il se lance quand même. Maintenant, il se fait avoir. Il se fait avoir par son empressement et trucs et tout. Mais c'est Minashamaim, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est parti, il a emprunté de l'argent, il fait des économies, tout ça, il est parti faire du business. Maintenant, lui, il est infirme, ses jambes, elles ne marchent pas. Presque pas, il peut à peine tenir debout, mais il ne peut pas marcher. Donc, il part avec son secrétaire et avec son chauffeur de calèche et ils partent. Et ils lui disent de s'arrêter pour dormir dans une auberge. Il dit non, on fait du business, ça ne veut pas de dormir, on continue. Ok, continue, la nuit ils se font attaquer dans la forêt, ils se font voler ce qu'ils ont. Et comme lui, il ne pouvait pas bouger, il est resté assis dans la calèche. Alors les bandits sont arrivés, ils lui ont dit pourquoi tu ne te sauves pas? Il dit moi je ne peux pas bouger. Alors ils lui ont volé tout ce qu'il avait, les chevaux, tout ce qu'il y avait, toute la richesse, ils lui ont laissé un peu de pain qu'il y avait dans la... Et donc il a commencé à manger le pain. Et quand le pain s'est fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté de la calèche parce qu'il il pouvait pas marcher. Et il a commencé à manger de l'herbe. Patrick Harel, que Hachem il vous donne la consolation. Il faut savoir que Hachem c'est comme ça qu'il veut. Hachem il décide, quelqu'un il va vivre un jour, il va vivre 8 jours, il va vivre 8 ans, il va vivre 80 ans, on n'en sait rien. C'est tout calculé pour l'optimisation. Ça nous fait de la peine et on a le droit d'avoir de la peine parce qu'on aime les gens qui sont proches de nous. Mais il faut savoir que Baoudayana émet que c'est ce qui est le top pour eux. Il ne faut pas regarder que par rapport à nous. Ne croyez pas que ces gens-là, s'ils avaient vécu plus, ça aurait été mieux pour eux. Ils ont vécu ce qu'il fallait, c'est le top pour eux. Mais pour nous, pour nous, ça nous fait de la peine parce qu'on les aime. Mais il faut savoir qu'ils sont là, il n'y a pas de destruction. Et qu'on va se retrouver tous, Bezat Hashem. On va tous se retrouver, danser dans la joie. Il y a pas... Mais pour eux, ils sont partis au meilleur moment. On voit même dans la Torah, on voit que des fois Hashem, il voit quelqu'un, il est tellement bien maintenant, il a peur qu'après il s'abîme. Alors il enlève du monde, c'est tout, pour qu'il parte bien, pour pas qu'il s'abîme. On ne sait pas ce que Hachem il calcule, vous comprenez? Il faut savoir que pour eux, c'est le mieux. C'est le mieux pour lui. Même quelqu'un qui est décédé, on a mal. On aime nos parents, on aime nos proches, on aime nos amis, on aime tous les gens. Chaque fois qu'on entend que quelqu'un est mort, ça nous fait de la peine. Parce que on veut être ensemble ici, on veut profiter de cette vie ensemble avec de l'amitié, de l'affection, des échanges, de la joie, etc. Hachem, il a décidé autrement. Il a dit celui-là, il a terminé son travail, il rentre à la maison, c'est tout. Il rentre à la maison. Comme Rabbi Nachman a dit, pourquoi tu pleures sur lui qui est parti? Pleure sur toi, que tu es là, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Pourquoi tu pleures sur lui? Pourquoi tu pleures sur lui? Lui, où il va aller maintenant? Lui, il va aller chez Hachem. Ouais, mais tu comprends, c'était pas quelqu'un, il a fait des bêtises. Alors, s'il a fait des bêtises, comme le dit Avraham ben Nachman, il va réparer, il va payer ses dettes, il va faire ce qu'il a. Mais après, où il va aller? Il va aller dans un monde de merveilles. C'est un monde de merveilles, c'est un monde extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec les poubelles dans lesquelles on vit. Maintenant, quelqu'un il sort de la poubelle, on lui dit « Ah, pourquoi tu sors de la poubelle, tu nous laisses ici ?» Mais si, c'est une poubelle ici. On est en train de grignoter dans la poubelle ce qu'on peut trouver des diamants qui sont perdus dans la poubelle. Mais après, on va s'en aller. Il ne faut pas que ce soit révolté qu'on doit passer par cette souffrance terrestre. Cette souffrance terrestre, c'est nous qui l'avons voulu. Si ce n'est pas nous, c'est Adam Arishon qui nous a mis dans le pétrin. Et c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si Adam Arishon ne l'avait pas fauté, on ne serait pas mort. Alors qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous allez revenir en arrière? Ça veut dire que ça c'est bien, c'est le top. Maintenant qu'il a fauté Adam Arishon, on est dans le top. Comme il dit Rabbeinu, c'est-à-dire le monde réparé, après la faute d'Adam Arishon, il va être beaucoup mieux que le monde s'il n'avait pas fauté.
Parce que une fois qu'on va tomber, on va se relever dans une dimension beaucoup, beaucoup plus grande que si on n'était pas tombé. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous dans notre vie. Quand on est dans des conditions difficiles, on passe des moments difficiles. Il faut savoir que ces moments difficiles, c'est pour nous faire grandir. C'est pas pour nous rendre plus petits, c'est pour nous rendre plus grands. Et que Hachem, il est toujours avec sa miséricorde. Et Hachem, il est Yachar, Hachem, il est droit, Hachem, il est juste, et Hachem, il est miséricordieux. Et un jour, on verra tous que tout ce qui a été fait dans notre vie, ça a été que pour notre bien, pour qu'on avance et on profite de notre passage sur terre. C'est sûr, vous dites, Natacha, tout même nos enfants, il faut laisser leur faire leur vie. Adam, oui, le premier homme. Vous comprenez? Nos enfants, ils ont leur vie. On voudrait que nos enfants, ça soit tous des tzadikim, ou des grands dans la Torah, ou des grands dans le monde, ou des gens qui fassent des découvertes, ou qui soient, ou tout simplement qu'ils soient heureux, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient bien mariés, qu'ils aient tout ce qu'il faut, qu'il leur manque de rien, qu'ils manquent de rien. Ok, ça c'est des concepts hollywoodiens, vous comprenez? C'est Hollywood de la vie. C'est-à-dire, on vous montre des artistes, ils sont tous beaux, ils sont riches, ils ont des villas super, ils ont des avions personnels, ils ont trucs, ils ont tout ce qui sont forts, ils ont tout, absolument tout. Mais ça n'existe pas. Ça existe à Hollywood, dans un truc qui produit de l'imagination. Mais dans la réalité, ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans la réalité. Comme quelqu'un, il a dit si maintenant. Les gens qu'on voit dans les films, c'est les gens, le top du monde, alors ils devraient avoir réussi leur vie. Regardez trouvez un seul de tous ces artistes-là, combien il y en a qui ont eu des mariages réussis, avec des enfants réussis, qui ont été heureux dans leur vie. Combien de gens comme ça? Prenez sur je sais pas, 5000 personnes qui étaient des artistes de cinéma, regardez sur ces 5000-là, combien ont réussi leur vie? Tout simplement réussir sa vie. Être marié qu'une seule fois dans sa vie. Avoir des enfants qui soient avec nous à la maison. Et avoir un peu de joie avec nous. Combien? Combien? Donc c'est pas ça le chemin. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien du tout. Que des problèmes. Que des problèmes, et des exagérations, et de la drogue, et tout ce que vous voulez. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont malheureux. Alors maintenant, il faut sortir de Hollywood. Il faut commencer à accepter sa vie, et à dire j'ai une vie extraordinaire. Bon, Hachem, merci mon Dieu. Comme David Ameller, on dit, Hachem lui dit, qu'est-ce que tu veux, David? Il dit, je veux rien, moi. Je suis très bien. Je veux rien. Maintenant, son fils, Avshalom, il veut le tuer. Mon fils, vous vous rendrez compte, mon propre fils, Avshalom, il veut me tuer. Mais il ne fait pas ça, David Ameller, il ne dit pas ça. David Ameller, il dit merci Hachem que tu as envoyé mon fils pour me tuer, parce que comme c'est mon fils, il sera sûrement moins cruel qu'un autre quand il va me tuer. Regardez David Ameller, jusqu'où il va, parce que il est branché, vous comprenez? Il est branché. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il dit, ne cherche pas des excuses. Tu es inexcusable. Pourquoi? C'est pas que tu es inexcusable de pas avoir, de pas être monté sur l'Himalaya. De pas être monté sur l'Himalaya, tu es excusable, il n'y a aucun problème. Mais de pas être monté sur le tabouret de la cuisine pour changer l'ampoule de la cuisine, ça tu es pas excusable, ça tu pouvais le faire. C'est vrai que tu pouvais pas monter l'Himalaya, mais changer l'ampoule de la cuisine, tu pouvais. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Fais ce que tu peux faire, c'est ça qu'Hachem il attend de toi, mon ami.
Vous demandez, Madame Sika, est-ce que c'est assourd de pas du tout aimer ce monde et de vouloir que l'on. Vous ne pouvez pas ne pas aimer du tout ce monde, parce qu'Hachem, il vous a mis dans ce monde et il vous a créé ce monde avec des milliers de sortes de fleurs, d'oiseaux, de poissons, des montagnes, des choses extraordinaires. Vous ne pouvez pas ne pas aimer ce monde, parce que Hachem, c'est que quelqu'un vous invite, il vous a préparé une table magnifique, il vous a mis dans un décor super et tout. Vous ne pouvez pas lui dire que pour une raison ou pour une autre, vous auriez préféré être ailleurs, vous comprenez? Vous ne pouvez pas, parce qu'on est obligé de passer par ce monde-là. Si vous dites, voilà un enfant, pourquoi il est un enfant? Pourquoi il est un enfant? Il ne peut pas être un adulte directement. Pourquoi il a besoin de passer par l'enfance? Parce que c'est comme ça qu'Hachem il veut. Il veut qu'on soit un enfant. Il veut qu'on grandisse et qu'on devienne des adolescents, doucement. Pourquoi Rabbi Nachman il insiste tellement sur le fait qu'il est grand? Parce qu'il a besoin qu'on prenne conscience de sa grandeur. C'est comme un médecin qui va mettre à l'entrée de son cabinet, il va vous mettre tous ses diplômes, comme quoi il est diplômé. C'est le plus grand médecin du monde dans les maladies comme ça et comme ça. Comme ça, vous rentrez chez lui, vous êtes tranquille, vous êtes en sécurité. C'est pour que vous l'accréditiez, c'est pour ça. Lui, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de ça. Lui sait qui il est. Mais il a besoin. C'est pour vous qu'il fait. C'est pour nous que Rabbi Nachman il a dit tout ça. Guy Seban, vous demandez est-ce que le libre arbitre, c'est pas de refuser le libre arbitre? Oui. Rabbi Nathan, il dit. Il n'y a rien d'abîmé, monsieur Miller. Ce monde, il n'est pas abîmé. Arrêtez de croire dans tous ces trucs-là. Il n'est pas abîmé. Le monde, il est mieux que ce qu'il a jamais été. Qu'est-ce qu'il est abîmé? Il n'est rien abîmé. Pouvez-vous déplacer, aller un jour prier à Jérusalem, aller un jour à Ouman et rentrer chez vous, continuer à travailler et envoyer vos enfants visiter des endroits extraordinaires, voir des choses. Qu'est-ce qui est abîmé? Il n'y a rien qui est abîmé. Ce qui est abîmé, c'est la cabessa. C'est la tête qui est abîmée. C'est le ras. C'est la tête de Mahboul, c'est ça qui est abîmé. Notre tête, on a des têtes de fous, mais le monde il est extraordinaire. Rabbi Nachman il dit, tous les jours Hachem il fait que ce monde est mieux, toujours mieux, toujours mieux. Il ne faut pas tomber dans la dépression parce qu'on veut mieux. Il faut d'abord voir tout ce qu'on a, Baruch Hashem. J'ai une tête qui marche, j'ai un cœur qui marche. Je peux écrire, je peux écouter un cours, je peux lire, je peux me déplacer, je peux faire une bénédiction. Mais c'est extraordinaire. Combien de centaines de choses je peux faire? Ça suffit, ça suffit. C'est Hashem, il veut que ça soit comme ça, c'est tout. S'il voulait autre chose, alors il y aurait autre chose. Je suis dans un idéal. Vous comprenez? Voilà, maintenant on ne peut pas aller à Ouman. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, je ne peux pas aller à Ouman, alors j'ai pas de simra parce que normalement je vais 2 fois par an ou 3 fois par an à Ouman, et là je devais aller au Chodesh Nissan, je n'ai pas pu aller, et ça fait 2 mois que c'est fermé, on ne peut pas aller, et le Kotel il est fermé depuis 2 mois et demi, maintenant je ne peux pas aller, peut-être je crois qu'ils ont réouvert aujourd'hui le Kotel, je ne suis pas sûr, j'ai vu comme ça dans les caméras du Kotel, je pense qu'ils ont rouvert aujourd'hui, je ne sais pas pour qui, comment, mais en tout cas, je ne vais pas commencer à me plaindre qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Tu peux pas aller au Kotel parce qu'Hachem il a dit stop. Tu peux pas aller à Ouman parce qu'Hachem il a dit stop. C'est tout. Pourquoi il a dit stop? C'est parce que c'est les règles de la circulation, c'est tout. Il y a un stop, tu t'arrêtes, c'est tout. Pour pas rentrer dans l'autre. Il faut bien faire un ordre des choses. Hachem il voit que maintenant, le mieux pour nous, c'est le confinement. Donc bon Hachem, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci les amis. Ouais, il y a des minyanim en direct du Kotel. Et Méron, c'est pareil. Si maintenant Rabbi Shimon, il veut que ça soit ouvert, il n'y a personne qui va l'empêcher de l'ouvrir. Et si maintenant Rabbi Shimon, il a décidé que cette année, les amis, on se voit sur Zoom, alors on se verra sur Zoom, c'est tout. Il sait pourquoi.
Comment apprendre le retour au travail dans la joie, les amis? La joie. Il y a la joie, les amis. Ah, merci Yohan Ben Amron pour l'information. Dès que le cotel est ouvert maintenant. On ne sait pas, Guy Seban, quelle est la prochaine étape. Nous, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là. On se touche la tête, elle marche. On est truc, Baruch Hashem, Hamdullah. C'est tout. On ne sait pas. On ne sait rien du tout. Il faut arrêter avec les projections. La projection, vivre toujours dans la projection cinématographique. Et après, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a maintenant, voilà, et après, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. On ne sait pas ce qu'il y a après. Après, il y a Mashiach dans quelques heures, et ça y est, l'affaire, elle est réglée. On ferme les guichets, c'est fini. On ne sait pas, on ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout. Pourquoi apprendre ce qu'on a maintenant? Pourquoi toujours perdre le temps? Pourquoi toujours perdre le temps à projeter sa vie? Si j'étais marié, si j'avais des enfants, si j'avais une parnassa, si je vivais à Jérusalem, si j'étais plus intelligent, si j'étais ça, pourquoi tout le temps vivre avec ça? Pourquoi vivre comme ça? Pourquoi dire bon Hachem, les conditions c'est comme ça? Pas de minyan, alors pas de minyan. Pas de méron, pas de méron. Pas de kotel, pas de kotel. Pas d'ouman, pas d'ouman. Hachem il veut comme ça. C'est super. Parce que c'est Hachem qui le veut. Non, la solution c'est pas de faire des projets, c'est d'accepter les projets d'Hachem, qui sont une réalité. C'est bien que vous avez déduit ça, que malheureusement, que vous dites, Natacha Hout, que ce qui est arrivé malheureusement, il y a des êtres qui... Mais comme vous dites, nos enfants, ils ne nous appartiennent pas. Même nous, on ne s'appartient pas. Vous voyez que notre vie, elle nous appartient. Si elle nous appartenait, on aurait pu venir dans ce monde quand on aurait décidé, on aurait pu partir quand on aurait décidé, mais on a décidé ni quand on vient, ni quand on part. Donc nous aussi, notre vie à nous ne nous appartient pas. Donc il faut arrêter cette erreur-là parce que c'est dommage. C'est dommage parce que la plupart des gens, ils ont raté leur vie à cause de ça. La plupart des gens, ils ont raté leur vie à cause de ça. Oui, exactement. La projection, c'est une forme de fuite. Et la personne, elle croit qu'elle a un alibi, vous comprenez? Elle a un alibi. Ah, je pouvais pas, tu comprends? Je peux pas. Parce que moi, normalement, ce qu'il me faut, c'est ça. Normalement, ce qu'il me faut, c'est ça. Et les trucs. Et maintenant, il croit qu'il a trouvé un alibi. Mais il n'y a pas d'alibi.